Bonsoir à vous. Alors enfin la surprise, je vais vous faire une petite démonstration du théâtre des mots. Alors là on est dans le noir. Je vais tester dans le noir et puis peut-être dans le jour pour voir la différence. Et donc là ça va être la présentation des marionnettes et puis après on va faire, comme on dit, une démonstration vaut plus qu'un long discours, donc je vous ferai une démonstration. Voilà. J'espère que ça vous fera plaisir et à tout de suite, le temps de me mettre au travail. Alors, vous pouvez voir ici mon visage avec un masque et je disparais. Alors quand je vous parle, ça veut dire qu'on n'est pas encore deux dans l'histoire et quand je disparais, c'est qu'on est dans l'histoire. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi le thème du vide puisque nous faisons face beaucoup à soi-même en ce moment, en temps de confinement. Et, euh, et donc, bah voilà, ça va être le thème du jour. Et puis on va commencer par la présentation des petites marionnettes. Voilà, amusez-vous bien. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Où étiez-vous? Où étiez-vous? Je ne vous connais pas du tout. En tout cas, tout ce que je sais, moi, c'est que je suis très vieille. Oui, je suis très vieille. Et je sais faire tous les tours qu'on veut. Il suffit de me demander des choses pour qu'elles soient accomplies. Et j'ai des bons talents de conteuse. Vous pouvez m'appeler Nini. Oh, moi je suis le beau cerf des bois. Je suis le roi, à la fois souple et fait dans la force. Je représente l'équilibre entre le ciel et la terre. Voyez ma majestuosité. Je suis le méchant loup. Comme d'habitude, dans toutes les histoires de marionnettes, on me retrouve. C'est bien moi. C'est moi. Bah oui, c'est moi. Bah quand même, vous me reconnaissez pas? Si, mais c'est moi, le loup, le loup, le L-O-U-P, le loup, loup. Quand même, quand même. Ah, Moi, je suis le bébé louveteau. Ma maman, elle est comme ça parce qu'elle me protège. Je suis l'enfant intérieur.
je suis très spécial, je suis la girafe. J'ai la capacité à avoir de grandes antennes que je peux bouger à ma guise. Je ne sais pas si on les voit très très bien, mais ça me permet d'avoir beaucoup d'intuition. Et puis j'ai un long cou comme vous pouvez le voir. Ce qui me permet de prendre de la hauteur. Oh oui. Et je n'ai pas du tout de prédateur. Et je suis même capable de manger des choses très très toxiques sans problème. Eh oui, c'est ça mon pouvoir de la girafe. Prends la hauteur. On se retrouvera, chers amis. Moi, j'étais pas prévu. Miaou. Mais je suis tellement mignon que je m'impose. Je suis le chat. Miaou. Pom 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 pom. Je suis l'éléphant. Je représente la sagesse et la tranquillité. Regardez-moi bouger, je vais vous hypnotiser. Oh, oui. Et moi, je suis la vieille tortue. Je représente le temps. Le temps qui s'écoule. Le temps qui passe et qu'on ne supporte plus dans notre société. Je suis la tortue qui prend son temps pour comprendre les choses, guérir et acquérir. Voilà, c'est moi la petite tortue, petite mais grande. Je représente les racines. Rappelez-vous la fable. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je pense que je n'ai pas besoin de me présenter, vous me connaissez très bien. Même sous ce masque d'ailleurs. J'en fais trembler les bougies. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, un peu à l'arrache, eh bien, on va faire une petite démonstration. Alors, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport au fait qu'on me voit ou pas, si ça vous gêne, que je vois si je peux pas trouver quelque chose pour éviter qu'on voit mes mains ou mon visage. Au niveau de l'éclairage, au niveau du son. N'hésitez pas aussi à me dire si on voit bien les marionnettes, au niveau des voix aussi, si c'est assez différent des uns des autres. Voilà. Je vous laisse tranquille à regarder les petites scènes suivantes. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre de me voir comme moi. Non, ça m'énerve, 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 ça m'énerve.
ressens? Tiens, pose des questions, toi, hein? Tu vois, tu recommences. Bon, ok. Je me sens vide. Voilà, j'en ai marre. Je me sens pas bien. Ah, mais pourquoi tu te sens vide? Quel besoin as-tu derrière ce sentiment? Pourquoi tu as besoin? De quoi tu as besoin? De quoi il a besoin? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent vide? Bonne question. Peut-être le sentiment de sécurité. Effectivement. J'ai l'impression d'entendre trop de bruit, trop de choses dans la forêt. On a un peu marre. Et du coup, j'ai besoin de silence. Et je n'ai pas ce silence. Du coup, j'en ai un peu marre. Et tu viens pas me dire que tu te sentais vide? Je cherche le vide, mais je l'ai pas. Ah, d'accord. C'est plus clair comme ça. Donc tu as besoin de calme et de repos. Oui, c'est à peu près ça. Mais peut-être qu'avant de le chercher à l'extérieur, tu pourrais le chercher à l'intérieur. Éviter de trop penser ou d'avoir peur. Vous n'êtes pas d'accord, les gens? C'est pas faux. Bon, tu vas arrêter d'avoir raison et d'être tout petit. J'en ai un peu marre. Oh, 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 oh. Et voilà, me revoilà, je vous l'avais dit, c'est moi la girafe qui prend de la hauteur. Alors vous venez de voir une scène qui parlait du vide, si j'ai bien compris. Le vide, en effet, c'est quelque chose que l'on a du mal à trouver dans une société très bruyante. Mais pourquoi ce vide nous fait peur, ce vide que l'on vit actuellement, face à nous-mêmes ou face aux autres? Eh bien, peut-être parce que les bruits sont forts, que ce soit dans notre tête ou à l'extérieur. Les choses sont extrêmes. Mais on peut changer cela. Si l'on est capable de trouver les bons outils, le vide peut devenir créateur. Et l'amour peut vous aider et vous pouvez ressentir de l'amour à travers ce vide. Et oui, c'est ce que je suis capable de voir, moi la girafe. Avec mon long cou, je vous vois de haut avoir peur, monsieur loup. Et je ne comprends pas très bien pourquoi. Oui. On parle de moi? Oui, j'étais en train de dire que le vide, c'était quelque chose. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ça, hein. Vous faites que de parler. Oh, mais j'essaie juste de vous aider, mon cher ami. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas grave, hein. Je vois, vous êtes en mode chacal. Vous n'avez pas assez de hauteur sur vos sentiments. Allez chercher le besoin qu'il y a derrière. Oh, me refaites pas le même coup que mon enfant, s'il vous plaît, merci. Oh, eh ben il est très intelligent, ce petit, franchement. Bon, je vous laisse. Vous n'avez pas l'air très bien. Oh,
Enfin bon, j'espère que vous avez compris mon message. Je vous laisse avec la tortue qui va vous apporter les outils nécessaires pour faire face à ce vide. Moi je vais aller dormir un petit peu. Ça va faire du bien, je pense. Sauf que je fais généralement pour me sentir beaucoup mieux dans la journée et faire face au vide. Je ne cherche pas forcément à savoir d'ailleurs ce que je vais faire dans ma journée. Oh, ça fait tellement du bien de ne pas avoir trop d'attentes, n'est-ce pas, les petits gens? Eh oui, je suis très lente à venir, je suis la tortue. Forcément, je me fais attendre, puisque c'est le temps qui me représente. Et la sagesse de la tortue est là pour vous parler. Quels outils pour vous aider à faire face au vide? Alors, il y a le vide extérieur, bien sûr, mais surtout le plus important, c'est le vide intérieur. Vous voulez plus de vide ou de silence? Eh bien, commencez par l'intérieur et peut-être qu'à l'extérieur, il se manifestera plus facilement. Ce n'est qu'une suggestion, vous pouvez bien essayer l'inverse, pourquoi pas? Voici en tout cas des outils pour vous aider. On va vous montrer tout ça en images. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez beaucoup, mais vous pouvez m'imaginer. Je suis Bouddha et je représente la méditation. La méditation permet de ralentir les pensées et amène à une certaine sérénité. Cela vous permet de faire plus facilement face au vide intérieur, à accepter petit à petit de ralentir les pensées et les bruits intérieurs et faire face à ce qu'on appelle le vide. Moi je l'appellerais plutôt l'amour ou la créativité, l'énergie. À vous de voir. Vous pouvez essayer. Il y a différentes formes de méditation, bien sûr. L'observation, la contemplation, la méditation bouddhiste, la relaxation, le yoga, plein de choses différentes, ou la pensée positive aussi, pourquoi pas, du moment que tout est ralenti. Ce n'est pas forcément un vide complet qu'on vous demande, bien sûr. En tout cas, je suis content de vous avoir parlé. À bientôt, chers amis. Alors, je vous montre un livre très intéressant de Krishnamurti qui s'appelle La Révolution du silence. Si vous voulez entendre parler d'un livre qui parle du vide, c'est bien celui-là. Il en parle à travers la contemplation et l'observation, un autre moyen d'être dans la méditation. Et on voit un personnage s'épanouir. Voilà. Alors,
un autre moyen de faire face au vide. Eh bien, je ne sais pas si vous reconnaissez le monsieur. Bonjour, chers amis, je suis Sigmund Freud. Je n'aurai pas d'accent puisque je ne sais pas. Je suis mort et je peux parler français comme il me sied. Alors, la psychanalyse permet de faire un travail sur soi et d'être autonome dans son travail, l'analyste n'étant qu'un simple guide. Et cela vous permet de faire face à vous-même et d'apprendre à faire face à vos peurs. C'est derrière ça que se cache le vide, la peur du vide et de l'inconnu. Donc c'est peut-être un des moyens pour vous de pouvoir faire face au vide. Bien évidemment, il existe d'autres courants en psychologie, telle la thérapie cognitivo-comportementaliste. À vous de juger, en tout cas, je suis un des exemples. Alors au Japon, il a aussi travaillé sur le hara, le ventre, c'est-à-dire être capable, comme j'ai fait avec le loup et la girafe, d'aller chercher en soi le silence au niveau du ventre, hara, hara, hara. Non, hara, je vais essayer de bien prononcer quand même le japonais, c'est-à-dire le ventre. Et c'est une zone en fait où ils vont chercher la quiétude beaucoup plus facilement que nous. Plutôt que d'être dans le mental, ils vont dans le ventre et comment dire, ils, euh, ils sont dans un état de conscience différent. Ils sont plus dans la pensée, ils sont plus calmes dans l'observation des choses, de leurs sentiments, de leurs besoins. Voilà. Alors peut-être un autre moyen de faire face au vide, eh bien il y a le chant du cœur. Alors je voulais vous montrer le tarot de la voix, ce qui exprime bien la position déjà de la méditation et la capacité du cœur et de l'amour à faire face au vide. Donc n'hésitez pas à apprendre à être en amour avec vous-même, en amour avec les autres, à vous relier à tout ce qui peut être amour, à vous concentrer sur tout ce qui est positif pour pouvoir faire plus facilement face à vos ombres qui font partie du vide et voir derrière tout ça le potentiel créateur qu'il peut y avoir. Alors tout à l'heure j'en ai parlé. Il y a aussi... Alors j'ai perdu la page. Désolée, je suis un petit peu longue. Il y a tellement de choses que j'ai du mal à... J'avais trouvé une page intéressante. C'est par rapport au yoga. Alors là c'est un livre sur l'ayurvédisme. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ayurvédisme, ça reprend beaucoup de choses. Ça reprend les massages, la diététique, la philosophie, des soins et le yoga. Donc ça doit être les soins, ça doit être les... je sais pas ce que c'est cure, ça s'appelle. Et dedans, il y a du yoga. Donc tout ça, ça fait partie de l'ayurvédisme. Et ça, c'est plutôt oriental, un peu comme la méditation. Et tout à l'heure, j'étais tombée sur les positions du yoga. Parce que le yoga, le qigong, ça peut être très, très intéressant pour justement faire face au vide, parce qu'on apprend à travers la respiration un peu comme la méditation, à ralentir le cerveau. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors on peut le faire aussi en étant présent quand on fait des choses, par exemple quand on fait la vaisselle, quand on mange. Voilà, ça peut être aussi un bon moyen d'être de méditer. La méditation, c'est être en présence des choses, c'est être capable d'être présent à ce qui est face à nous et à être présent à ce qui est devant nous, ne plus résister, ne plus être dans le jugement. C'est aussi un autre moyen. Tout à l'heure, j'ai trouvé facilement
les choses, et puis là, elles veulent pas venir. Le yoga ne veut pas venir à moi. Voilà, c'est bon. Alors, je sais pas si vous allez très bien voir. Position de yoga. Là, on voit quelqu'un qui est plutôt en position de méditation. Et puis sinon, il y a... Voilà. Il y a ça. Hop. Ah, désolé, il y a une bougie qui s'est éteinte. Hein. C'est la première vidéo. Donc ouais, le yoga, le qigong, tout ça, tout ce qui permet respiration, même le yoga nidra, c'est vraiment très intéressant. Ça peut beaucoup aider au niveau émotionnel aussi, parce que souvent le rapport au vide, c'est lié aux émotions. D'ailleurs, j'ai parlé de la communication non violente, ça peut vous aider aussi beaucoup hein, à vous relier aux émotions. À gérer les émotions. Hein. Donc c'est la communication non violente. Est-ce que j'ai un exemple non, j'en ai pas là. Mais du coup, c'est. Ah si, j'ai peut-être le livre de Rosenberg. Voilà. Alors, les mots sont des fenêtres ou bien des murs. Voilà, tout part de là. Et c'est d'où l'idée du chacal, hein, qui est agressif parce que il ne répond pas à ses besoins, et de la girafe qui prend de la hauteur, qui a de la compassion pour elle-même et qui est capable de regarder les faits. Donc ça, c'est un premier point, observer ce qui se passe, être capable de prendre du recul en observant, aller vers ses sentiments, comprendre ses émotions et aller chercher les besoins qui se cachent derrière les émotions. Et puis, donc aller dans le hara, hein, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, faire une demande à soi ou à un autre pour qu'il puisse répondre à notre besoin. Donc ça, c'est le processus de CNV qui est très intéressant. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des outils. Alors, il y en a un aussi qui est très important, c'est l'ancrage, bien sûr. Hein. Donc l'ancrage, c'est le moyen de s'enraciner, hein, de se sécuriser. Donc c'est au niveau du chakra racine. Donc on peut écouter des musiques à la fréquence de, euh, de ça. Donc il y en a une que j'écoute en ce moment, ça s'appelle Root Chakra Hang. Donc c'est Root, c'est racine, donc chakra racine Hang, donc l'instrument. Et ça permet de. Chakra racine, il permet d'être plus facilement en sécurité grâce à la famille, grâce à la sécurité en soi. Donc, tous les outils que je vous ai montrés, c'est pour vous aider à trouver de la sécurité en vous, en gérant vos émotions, en accueillant vos besoins, en priorisant les choses, en ralentissant vos pensées. Vous pouvez aller dans la nature, ça c'est un bon moyen de vous permettre de vous ancrer, ou d'utiliser des éléments de la nature. Donc il y a les minéraux, ça c'est ce qui ancre le plus. Quand on va au bord de la mer, on le ressent, hein. En plus des vagues qui nous font un ronron et qui nous rappellent le ventre de notre mère, là, les minéraux c'est quand même quelque chose qui nous ancre au maximum. Ensuite, bien sûr, il y a les végétaux, hein, puisqu'ils purifient l'air. Donc là, il y a la sauge qui représente la purification. Mais je pensais aux arbres hein, qui régulent l'air. Hein. On voit bien quand on va dans la forêt, les choses sont beaucoup plus saines au niveau de la respiration. J'ai aussi appris une pomme de pin. Voilà. Et j'ai pris une plume d'oiseau, parce que les animaux aussi hein, sont très bons thérapeutes. Le chant des oiseaux, les bruits de la nature sont des bruits beaucoup plus appréciables que ceux de la ville, donc n'hésitez pas voilà, à utiliser les éléments donc, de la nature qui nous permettent de nous ancrer. Alors il y a aussi les éléments tels que l'eau qui peut nous purifier, le feu, la terre, la nature, hein, et puis l'air, la sauge, ça représente l'air. Là vous voyez le feu ça peut aussi nous purifier, hein, comme l'eau qui fait le lien entre la terre et le ciel. Utiliser les éléments, c'est un très bon moyen aussi hein, de s'ancrer.
On peut aussi faire un travail pour créer, voyager en soi et créer un lieu sacré, un lieu de sécurité en soi. Alors, c'est quelque chose qui existe en sophrologie, en chamanisme. À la base, c'est le chamanisme, mais c'est surtout utilisé en sophrologie. Et puis dans d'autres pratiques de soins énergétiques. Donc voilà, voilà, tous les outils que je peux vous indiquer actuellement. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de régulariser des choses dans votre vie, dans votre quotidien, vous ancrer grâce à des choses qui deviennent régulières, peut-être des rituels, pas forcément liés à des croyances, parce que ça, du coup, ça devient dogmatique et enfermant, mais des choses qui vous permettent de vous ancrer dans la réalité. Parce qu'il y a aussi peut-être des problèmes d'incarnation, dans le problème de faire face au vide. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et pour en revenir au chakra racine, donc oui, il y a la famille, il y a l'enracinement, il y a les lignées, donc hein, transgénérationnelles, les vies antérieures, il y a ouais, le corps, beaucoup le corps sain, grâce à la nourriture, grâce au sport, à la méditation, grâce à tout ce qui peut vous permettre à votre corps de se sentir bien. Ça, c'est la base pour aller mieux sur le reste. C'est le premier chakra, c'est pas pour rien, c'est qu'il est la base. Si lui ne va pas bien, tout le reste, vous pourrez le développer, ça ne sera pas équilibré, vous serez toujours aussi mal. Et d'ailleurs là, hein, on voit bien le théâtre, il est dans les couleurs du chakra racine, c'est pas pour rien. Hop là. Donc, euh, donc voilà. Alors, une dernière petite chose, on peut utiliser aussi des sons apaisants en méditation. Hein. On utilise beaucoup le son pour, pour apaiser. Il y a aussi le tambour. Alors il est un peu loin mon tambour, hein, mais l'ancrage à travers le tambour, ça peut aider aussi hein, tous les matins. Ça peut être un bon moyen aussi de vous ancrer dans la réalité et ça vous aidera à faire plus facilement face à vos propres ombres. L'idée derrière tout ça, c'est de dépasser la dualité entre les ombres et la lumière et d'accueillir tout ce qui arrive, de suivre le courant, surfer sur le chaos et ne plus juger ce qui vous arrive en bien ou en mal. Plutôt voir est-ce que ça correspond à mes besoins ou pas, est-ce que ça correspond à mon fonctionnement ou pas, dans le moment présent, et puis en évitant d'avoir trop d'attentes et en étant plutôt dans l'envie, ça vous permettra d'être beaucoup plus équilibré à ce niveau-là. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, une petite dernière chose, bien sûr, j'ai le masque de la mort, puisqu'on est en période de mort et de renaissance. Et souvent, le vide, c'est la mort. Donc, voilà pourquoi j'ai ce masque, pourquoi je vous ai montré une tête de mort tout à l'heure. C'est aussi accepter de mourir en soi, de faire mourir des choses en nous, des choses toxiques. La mort, c'est pas que quelque chose de négatif. Dans le chamanisme, pendant la période de l'automne, c'est la couleur noire, une couleur qui est plutôt la couleur de l'enfer, du deuil, de la mort. Eh bien, chez eux, ça représente l'ours, l'hibernation, le moment du changement, le moment où on ralentit les choses pour mieux renaître. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a le masque de la mort et la mort qui est venue rendre visite. Voilà. Ouh. C'est apprendre à faire face à la mort, hein, tout simplement, notre rapport à la mort, à la naissance. Donc une petite carte, je ne sais pas si on voit très bien, c'est un poisson qui vit dans les abysses et il a toujours la lumière, donc même sans oxygène, il est capable d'avoir de la lumière, donc c'est un message d'espoir pour dire que
malgré le fait d'être face à nos ombres, il y a toujours une lumière dans les plus profondes choses. Donc voilà, c'était une petite carte d'espoir. Un petit clin d'œil aux religions. Voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai mis, je m'en rappelle plus. Donc voilà. On peut toujours utiliser des choses sans certitude pour des personnes extérieures, des guides qui représentent notre âme, une des parties de nous-mêmes, pour nous aider aussi, hein, pour faire face au vide. Et puis dernière carte, c'est l'émergence, la naissance. Voilà, c'est ce qu'il y a derrière la mort. Donc c'est un beau but à atteindre malgré les difficultés. Voilà, on voit un petit dragon qui sort de l'œuf. Et ça nous permet d'être en phase avec notre enfant intérieur. Hein, comme créer un petit théâtre de marionnettes. Et puis avoir un petit loup tout mignon comme ça. Voilà. Et je vous laisse au final avec ce livre très intéressant qui s'appelle La différence invisible. Et ça, c'est un petit peu notre tête quand on est face à nous-mêmes. Là, c'est une personne qui se sent seule face aux autres parce qu'elle est différente. Alors voilà, je vais vous laisser sur cette réflexion. La différence invisible et sur tout ce que je vous ai raconté et conté. Donc voilà, c'est la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Pour ceux qui ont regardé, n'hésitez pas à me faire des retours. J'espère que la prochaine fois, je ne ferai pas brûler toutes mes bougies, que ce sera un petit peu plus éclairé. Puis je vais essayer de trouver des moyens qu'on me voit un peu moins. Voilà. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir enfin pu mettre ça en place. Je me suis bien amusée, j'espère que vous aussi. Que ça vous a permis de vous reconnecter à votre enfant intérieur et puis que les messages que je vous ai passés, c'est un grand envie de partage dans ces moments de difficulté actuels. Donc voilà, de gros bisous, plein d'amour et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Hop, j'éteins à travers le